Euh, Est également avec nous Anne Dessine. Bonsoir, vous êtes juriste, professeur des universités, spécialiste des États-Unis. On évoquait il y a quelques minutes le fait que Joe Biden ait décidé de soutenir sa vice-présidente désormais, Kamala Harris. Est-ce qu'elle est effectivement la candidate d'office? Puisque la question que tout le monde se pose maintenant, c'est « et maintenant ?» Quelle est la suite maintenant que Joe Biden n'est plus candidat à la présidentielle? Est-ce que Kamala Harris, d'un point de vue juridique notamment, est-ce que c'est automatique qu'elle soit la nouvelle candidate des démocrates? Non, ce n'est pas automatique, mais c'est certainement la voie la plus sûre, car s'il n'avait pas désigné Kamala Harris, cela risquait d'être une foire d'empoigne, un chaos, et les dernières fois que les démocrates ne se sont pas mis d'accord avant la convention, ils ont perdu l'élection. Donc il a eu raison. Pour le moment, c'est vrai que les sondages ne sont pas très bons, mais il faut dire qu'on ne lui a pas fait de cadeau. Elle a été attaquée par les républicains en raison de son sexe, de sa couleur, et c'était facile, parce qu'elle était en charge de dossiers difficiles comme l'immigration, de la dépeindre comme étant nulle et incapable de faire quoi que ce soit. Là, mine de rien, depuis plusieurs mois, elle parcourt les États-Unis, elle va dans les universités, elle va dans les petites villes, et elle défend les deux sujets qu'elle sait très très bien défendre. Il faut se rappeler que c'est une procureure. Donc, en tant que procureure, elle montre comment les républicains ont mis fin au droit à l'avortement et s'apprête à mettre fin à tout ce qui est la santé reproductive, peut-être même la contraception, la fécondation in vitro. Ça, c'est son premier sujet. Et deuxième sujet, elle montre comment, avec le projet 2025 de la Fondation Heritage, Trump, s'il est réélu, va mettre fin à la démocratie aux États-Unis, va créer une présidence impériale, le président pourra tout faire, et avec la décision de la Cour suprême disant que un ancien président, grosso modo, jouit de l'immunité pour pratiquement tout, il n'a plus aucun frein. On apprend à l'instant que le couple Clinton, Hillary et Bill Clinton, salue la décision de Joe Biden et décide de soutenir Kamala Harris. Est-ce qu'on peut attendre de la part de tous les démocrates qu'ils marchent comme un seul homme derrière Kamala Harris, ou il y aura quelques dissidences à prévoir? Il y aura peut-être des dissidents, mais je crois que les démocrates ont tellement eu peur pendant les 3 semaines qui se sont passées, parce que pendant ce temps-là, Trump avait un alignement des planètes, la décision de la Cour suprême, la tentative d'assassinat, une convention républicaine qui s'est très bien passée. Ils se rendent compte que leur seul salut, c'est l'unité. D'ailleurs, hier, Nancy Pelosi était en Caroline du Nord et le thème de son discours, c'était l'unité. Elle a bien fait comprendre à tout le monde qu'il fallait non seulement la présidence, mais surtout la Chambre des représentants, au moins comme sécurité si par hasard il n'avait pas la présidence pour bloquer le président Trump et empêcher qu'il ne fasse voter tout et n'importe quoi, en particulier les politiques dans son sens. Donc le message, c'est l'unité. On peut penser que tout le monde va se ranger derrière elle et je pense que on aura des bonnes surprises parce c'est quand même une femme extrêmement brillante à qui on n'a pas fait de cadeau, et en 3 ans et demi, elle a appris beaucoup de choses. Donc elle est meilleure que quand il y a 4 ans, elle faisait candidat pour son nom propre, et c'est vrai qu'elle avait explosé en vol très très rapidement.